L'Angleterre, c'est Londres, le Big Ben, la Tower Bridge, les châteaux médiévaux et enfin un pays aux nombreuses idées reçues comme le mauvais temps. Mais l'Angleterre, c'est surtout l'épicentre du football mondial puisque la Première Ligue est perçue comme le meilleur championnat dans le monde. Malgré toutes ces rivalités qui peuvent exister dans chaque ville en Angleterre, le football unit la population autour d'une passion forte pour ce sport. En 2022, l'union sera encore plus présente parce que l'équipe nationale d'Angleterre va se présenter au Qatar comme une équipe favorite à la victoire finale. Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Avancée DM. Aujourd'hui on va s'intéresser à un gros morceau clairement dans cette Coupe du Monde, l'Angleterre. Bien évidemment juste avant que cette vidéo commence je compte sur toi pour t'abonner, liker et commenter et on va directement commencer. Nous savons tous à quel point cette équipe d'Angleterre a tout pour aller au plus loin clairement dans cette Coupe du Monde avec de nombreuses pépites qui sont clairement incomptables, bien qu'ils ont fini tout simplement finalistes de cette Euro 2020, qu'ils ont perdu, etc. Les Anglais devront sans cesse se persuader qu'ils sont capables d'aller au plus loin dans cette Coupe du Monde et surtout, pourquoi pas, toucher le trophée. Pour accéder à cette Coupe du Monde 2022, les Anglais ont dû disputer des matchs de qualification comme n'importe quelle autre équipe. Et donc, pour les Anglais, ils ont fini tout simplement premier de leur groupe avec 26 points. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont fait 0 défaite. Seulement 2 matchs nuls et le reste des matchs ont été remportés pour les Anglais. Donc c'est très très bien ce qu'ils ont fait. On peut également évoquer les joueurs qui ont vraiment brillé durant ces matchs de qualification à la Coupe du Monde. On a Harry Kane, Bukayo Saka, Mount, Sterling, etc. Dans l'ensemble, du coup, on remarque que cette équipe anglaise s'est qualifiée relativement tranquillement parce que il y avait les Polonais qui étaient derrière, mais ils avaient vraiment moins de points. Les Polonais pouvaient vraiment être des troubles faits dans ce groupe et pourquoi pas se hisser à cette première place, mais au final, ils ont délaissé trop de points pour conquérir avec l'Angleterre pour cette première place et au final, c'est les Polonais qui ont été barragistes et les Anglais sont passés tranquillement directement au Qatar. Désormais, on va s'intéresser à l'effectif de cette équipe anglaise et tout d'abord, je tiens à dire que nous avons un effectif qui est très riche en qualité parce qu'il y a des joueurs de top level comme Harry Kane par exemple. De l'autre côté, nous avons des jeunes espoirs qui vont être un peu plus jeunes et qui sont vraiment des grands espoirs pour leur club. Tout ceci est dû bien évidemment à la Première Ligue qui est quand même le meilleur championnat au monde, c'est important de le rappeler. Surtout, ce qui est intéressant à savoir, c'est que cet effectif assure le présent et à la fois le futur. On en déduit que pour Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, c'est vraiment pas une partie de plaisir de faire ses choix pour la liste des joueurs qu'il sélectionnera pour cette Coupe du Monde 2022. Sans plus attendre pour cette composition, on va directement commencer au poste de gardien avec Jordan Pickford. Alors clairement avec son club d'Everton, il traverse une saison compliquée parce qu'au final ils ont réussi à arracher leur maintien, mais c'est pas du tout glorieux d'arracher un maintien quand tu t'appelles Everton en Angleterre. Lui est un des grands artisans de ce maintien parce que clairement il a sauvé à plusieurs reprises cette équipe d'Everton avec ses arrêts qui ont été plutôt incroyables. Maintenant, vis-à-vis de cette équipe d'Angleterre, c'est un gardien qui a toujours été titulaire. Ça a été lui qui a été titularisé en Coupe du Monde 2018, en Euro 2020, donc pourquoi pas en Coupe du Monde 2022 au Qatar. J'ai oublié de le préciser avant, mais cette composition est un 3-4-3, donc c'est un système que Southgate aime beaucoup utiliser. Et vu les choix difficiles qu'il y avait à faire pour moi, j'ai préféré prendre ce système-là. Pour cette défense, tout d'abord à 3, du coup, j'ai décidé de mettre Walker en défenseur central droit. Écoutez, il a occupé cette fonction plusieurs fois avec cette équipe d'Angleterre, du coup pourquoi pas le relancer encore une fois. Il est capable de montrer de très bonnes qualités comme son agressivité, sa vitesse. En contre, il peut être important pour les retours défensifs, donc c'est pour ça que je décide de mettre Walker. Dans la continuité pour cette défense, j'ai décidé de mettre Maguire et là vous allez pas me comprendre, mais moi je vous le dis, Maguire, entre Maguire Manchester United et Maguire en Angleterre, c'est plus la même personne, ce n'est plus le même joueur. Sinon, j'ai regardé les autres défenseurs centraux. Vous voulez que je mette qui? Vous voulez que je mette Cody ou que je mette Ben White? Des joueurs qui ont très peu de sélection avec cette équipe anglaise. Ce n'est pas possible. C'est une Coupe du Monde 2022, je vous le rappelle. Je pense qu'en 2018, Maguire a montré un niveau assez convenable. Du coup, pourquoi pas le relancer en 2022 en espérant qu'il sorte des bien meilleures performances que celles qu'il a montrées durant cette saison 2021-2022. Pour clôturer cette défense à 3, j'ai décidé de mettre John Stones, le joueur de Manchester City. C'est pas le meilleur défenseur du monde, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais défenseur. Il est capable vraiment de faire son taf comme il faut, c'est clairement ça le mot. Voilà, c'est un joueur, il vient, il joue, il fait son taf, il permet à son équipe de maintenir un clean sheet, et c'est pour ça que je le mets dans cette équipe d'Angleterre. Maintenant, on va passer à ce milieu à 4 et on va directement commencer avec les pistons. Et en piston droit, j'ai décidé de mettre
Trent Alexander-Arnold. Bah écoutez, il va être enfin de retour avec cette équipe anglaise. On a hâte de voir ce que ça va donner dans une compétition officielle, c'est-à-dire pas en match, etc. Vraiment là, une bonne Coupe du Monde comme il faut. Bah écoutez, il a délivré de nombreuses passes décisives durant cette saison 2021-2022. J'avais pas envie de choisir entre Walker et Trent Alexander-Arnold, c'est pour ça que j'ai mis Walker en défenseur central dans cette défense à 3. Et du coup, bah, j'ai clairement hâte de voir ce qu'il va nous proposer Trent Alexander-Arnold parce que bah, c'est un très bon joueur en première ligue. Maintenant, est-il capable d'être un très bon joueur avec cette équipe d'Angleterre? Réponse en 2022. En piston gauche, j'ai décidé de mettre Luke Shaw, un habitué de cette sélection anglaise. Il traverse une saison compliquée avec Manchester United, c'est un petit peu le même cas de figure que pour Maguire, mais ça n'empêche pas qu'avec cette équipe anglaise, il montre des performances plutôt très convenables pour la tâche qu'il a à remplir. Maintenant, on va s'intéresser aux deux milieux centraux qui seront au cœur du jeu de cette équipe anglaise. Tout d'abord, nous aurons Declan Rice, le joueur de West Ham, qui a prouvé encore une fois que c'était un très bon joueur durant cette saison 2021-2022, régulier et très très bon dans les matchs importants avec West Ham. Et de l'autre côté, Calvin Phillips, qui a traversé une saison très compliquée avec Leeds, parce que Leeds, au final, a réussi à se sauver de la relégation. Du coup, bien joué à eux. Mais en tout cas, Calvin Phillips n'a pas pu montrer ce qu'il valait vraiment sur un terrain de football. Du coup, j'ai envie de retenter ce duo Declan Rice-Calvin Phillips parce qu'il avait très très bien marché durant cet Euro 2020. Pour finir, on va voir ce trident offensif anglais. Et tout d'abord, en tant que gunner, j'ai décidé de mettre Bukayo Saka, mais pas que pour cette raison, parce que tout simplement Bukayo Saka a été nominé pour être meilleur joueur de Première Ligue. Au final, ça n'a pas été lui parce que ça a été Kevin De Bruyne, mais c'est quand même pas rien le titre qu'il a reçu. Être nominé pour être meilleur joueur de Première Ligue, c'est vraiment très valorisant pour un joueur. Du coup, ça montre qu'il progresse, Saka, au fil des années, c'est très très bien ce qu'il montre. C'est un joueur qui est très important dans les grands matchs parce qu'avec cette équipe d'Arsenal, il a marqué 5 buts contre les équipes du top 4, c'est-à-dire Tottenham, Manchester City, Liverpool et Chelsea. Donc c'est un joueur qui est décisif dans les grands matchs. Donc voilà, faut qu'il continue de progresser parce qu'il est sur la bonne voie. Et justement avec cette équipe d'Angleterre, il a mis quelques buts durant les qualifications pour la Coupe du Monde. De l'autre côté, en attaquant gauche, j'ai décidé de mettre un joueur incontournable de cette équipe. On aurait pu dire Mount, mais non, je décide de mettre Sterling tout simplement parce que c'est un joueur qui, durant cet Euro 2020, il a été décisif, il a mis pas mal de buts, il a fait quelques passes décisives. Je ne sais pas s'il a fait des passes décisives, mais en tout cas, c'est un joueur qui était très important pour cette équipe d'Angleterre. Écoutez, il faut qu'il continue ce qu'il fait parce que c'est un bon joueur, même s'il a eu durant cette saison 2021-2022 un peu moins de temps de jeu avec Manchester City, ça n'empêche pas qu'avec cette équipe d'Angleterre, il montre des performances qui sont plutôt très très bonnes. On finit en beauté avec Harry Kane, le joueur des Spurs. Écoutez, malgré l'âge, malgré le fait qu'il allait peut-être quitter cette équipe de Tottenham, ça ne l'a pas troublé parce qu'il a mis encore une fois beaucoup de buts pour cette équipe de Tottenham durant cette saison 2021-2022. C'est un des principaux acteurs du top 4 pour les Spurs parce qu'avec Minson, ils ont formé un duo qui était extraordinaire durant cette saison. Du coup, voilà, faut qu'il continue. Faudrait peut-être qu'il trouve un partenaire comme Minson. Sur les côtés, il y a Sterling, il y a Bukayo Saka. Il y a de quoi faire avec ce trio-là. Franchement, moi, j'ai hâte vraiment de voir ce trio-là, Saka, Harry Kane et Sterling, parce que franchement, il y a de la vitesse, il y a de la finition. Ça peut faire très très mal. Enfin, pour cette composition, on remarque clairement que ça part du gardien ou du buteur. Elle est très complète, il y a des jeunes joueurs, elle est remplie de talent, il y a de l'expérience avec par exemple des joueurs comme Harry Kane ou Maguire. Donc voilà, sur les côtés, il y a de la vitesse avec Trent Alexander-Arnold, Bukayo Saka ainsi que Sterling. Cette équipe, clairement, quand on la regarde bien dans les yeux et qu'on voit la qualité des joueurs et leurs statistiques, elle fait peur à tout le monde. Pour cette équipe, bien évidemment, c'est fait avec mes choix. N'hésite pas à me donner la tienne en commentaire parce qu'il y a beaucoup d'alternatives, comme par exemple le fait de mettre Bukayo Saka sur le banc et mettre Mount en titulaire, ça peut être une solution, ou tout simplement Sterling sur le banc et mettre Mount à sa place. Il y a plein d'autres choses à dire, il y a plein d'autres choses intéressantes à dire sur cette équipe, donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Cette composition, j'ai décidé de mettre en place des mentions honorables des joueurs qui pourraient pourquoi pas faire partie de ce 11 et qui ont fait une saison tout simplement extraordinaire avec Maddison, Smith Rowe, Walker Peters, Mount et Abraham. Pour cette Coupe du Monde 2022, l'Angleterre est tombée dans un groupe qui est incomplet actuellement, constitué de tout d'abord l'Iran et les États-Unis, et il manque une équipe. Ce sera un barrage qui se jouera entre l'Ukraine et l'Écosse et le Pays de Galles, donc on va voir, ce sera une des trois équipes.
Écoutez, pour cette équipe d'Angleterre, pour moi, il n'y a pas de doute. Si elle met cette composition-là et qu'elle met les mêmes ingrédients qu'elle a mis lors de l'Euro 2020, ils sont capables de finir premier. Mais après, néanmoins, il va falloir vraiment être très méfiant pour les Anglais parce qu'à côté, il n'y a pas des petites équipes. Les États-Unis, c'est une jeune équipe qui est très prometteuse avec des Pulisic, etc. L'Iran, c'est une équipe qui est très solide défensivement. Ils sont capables de tenir un 0-0 durant tout un match. Maintenant, pour mon pronostic général vis-à-vis de cette équipe anglaise, clairement, durant cette Coupe du Monde, je les vois aller au minimum en demi-finale. Après, bien évidemment, ça dépendra des adversaires qui vont affronter en huitième de finale et en quart de finale. Après, on va pas se mentir, quand on regarde sur le papier, ils ont absolument tout, vraiment, pour aller au bout et remporter cette Coupe du Monde 2022. On pourrait même se dire pourquoi avec cet effectif-là, ils n'arrivent pas à aller au bout. Ils ont le meilleur championnat, les meilleurs joueurs, donc au bout d'un moment, il faut qu'ils aillent au bout. En tout cas, je n'ai pas d'autre chose à rajouter sur cette équipe anglaise. J'espère que tu as bien aimé la vidéo et moi je te dis à la prochaine.